Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. C'est pour nous un plaisir, un privilège de vous apporter cette émission, laquelle l'émission vous est apportée par le chant francophone de l'Église wesleyenne. Mon nom, c'est Wendell Benjamin Etienne, responsable ou coordinateur de la formation théologique de l'Église wesleyenne francophone. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous le directeur du chant francophone, le révérend Carl Fort-Gilles. C'est un plaisir pour nous de vous avoir avec nous. Merci de passer nous rendre visite. Le Comment plaisir est allez-vous? à moi. C'est sûr, ça va bien, merci. Et c'est vraiment un privilège d'être ici à Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour cette visite. Comment a été le voyage? Ça a très bien été. On s'est arrêté en route à Bruxelles. Et puis ensuite, on est venu ici à Côte d'Ivoire. C'était un long voyage, mais ça a vraiment bien été. OK. Est-ce que vous pourriez partager brièvement avec nous votre background, surtout votre histoire de conversion? Comment êtes-vous venu à Christ? OK, ben moi, je suis originaire d'Haïti. J'ai grandi en Haïti. Mon père était pasteur wesleyen. Et à un moment donné, il était aussi le surintendant national de l'église wesleyenne en Haïti pendant 8 ans. Alors, j'ai grandi dans un environnement chrétien. Mon père et ma mère étaient des gens très attachés à Dieu. On a toujours eu la dévotion chez nous le matin et le soir. Et je me souviens, le matin, à 5 heures du matin, on se réveillait pour avoir la dévotion familiale. Et le soir, avant de dormir, à 8 heures, on avait la dévotion juste avant d'aller dormir. Alors, c'est l'environnement dans lequel j'ai grandi. À l'âge de 8-10 ans, mon père a été instauré une église dans la partie de Port-au-Prince qui était le plus défavorisé, qu'on appelle Cité Soleil. Et j'ai grandi à aller à Cité Soleil lorsque on est arrivé là. Il y avait vraiment, c'était vraiment un slum, comme un slum, comme on appelle ça aux États-Unis. Il y avait vraiment pas grand-chose, mais beaucoup de gens, des gens qui revenaient d'ailleurs dans le pays, mais qui n'avaient pas les moyens, qui étaient venus à Port-au-Prince pour chercher du travail, Bidonville. C'est un vrai bidonville. Et ça m'a donné une expérience de connecter avec ces gens-là. Et vraiment, ça m'a permis de comprendre la réalité de gens qui sont dans le besoin, mais qui ont vraiment beaucoup de potentiel. Et j'ai grandi à apprendre ça. Alors, dans le temps où mon père était surintendant national de l'Église wesleyenne, j'ai pu voyager avec lui et voir des réalités des différentes églises wesleyennes en Haïti, les réalités des familles. Je suis devenu chrétien à l'âge de 22 ans. Wow. Et à 22 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça s'est fait vraiment très simplement chez moi, avec des amis qui venaient. J'avais des cousins qui habitaient la maison chez nous. Et puis, ils avaient des amis qui venaient le dimanche après-midi pour parler de Jésus entre eux. Et puis, un dimanche après-midi, ils m'ont invité, ils m'ont partagé à propos de Jésus, l'Évangile. Et ce jour-là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et puis, vraiment, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. J'ai reçu le Saint-Esprit, je pense, dans cette prière-là, le moment où j'ai donné ma vie au Seigneur, le Saint-Esprit est rentré. Wow. Et depuis lors, j'ai vraiment senti vraiment une transformation chez moi. Alors, à peu près 2 ans plus tard, j'ai senti un appel vers le ministère, surtout le ministère vers les jeunes, envers les jeunes. C'était drôle, j'avais déjà 22 ans. Quand j'ai reçu cet appel, j'avais à peu près 24-25 ans. J'étais aux États-Unis. Je suis retourné en Haïti pour aller faire des études théologiques. Et durant ce temps, j'ai vraiment eu la chance de voir aussi les besoins au niveau de leadership en Haïti.
Donc, j'ai étudié en Haïti pendant 2 ans. Et puis, Dieu a ouvert une porte pour moi d'aller continuer mes études théologiques au Canada. Alors, à l'année 2000, je suis allé au Canada pour continuer mes études. Après mes études au Canada, j'ai été invité à travailler comme pasteur pendant 4 ans dans une église au Canada. J'étais responsable des francophones parce que c'était une ville où il y avait des anglophones et des francophones. Alors, l'église, c'était une église anglophone, mais il y avait des francophones dans l'église. Alors, j'ai eu la responsabilité de ces francophones-là. Pendant 4 ans, j'ai travaillé comme pasteur. Et puis, un jour, moi, j'étais aussi responsable de la mission dans l'église. C'était une grande église de à peu près 1800 personnes. Wow. On était 12 pasteurs dans le staff. Alors, j'étais responsable de mission. Et puis, j'ai appelé Global Partners pour demander pour un missionnaire qui pourrait venir. Est-ce que vous pourriez expliquer Global Partners pour notre public? Mais oui. Global Partners, c'est ce qu'on appelle la partie mission de l'Église wesleyenne, de l'Église wesleyenne américaine ou bien nord-américaine. Alors, c'est vraiment une partie administrative de l'Église wesleyenne qui prend soin des missionnaires pour envoyer des gens dans différents pays et puis faire sûr que ces gens-là sont bien pris soin et puis restent en contact avec les gens de l'Amérique du Nord qui les ont envoyés. Alors ça, c'est le rôle de Global Partners. Désolé de vous avoir interrompu, c'était juste une parenthèse. Non, mais c'est bien. Donc, c'est important pour les gens de comprendre un petit peu le rôle de Global Partners. Donc, c'est vraiment un rôle entre l'église nord-américaine wesleyenne et les églises du reste du monde, dans ce sens. Alors, Global Partners m'a envoyé un missionnaire qui faisait la mission en Haïti, qui s'appelait Dan Irvine. Alors, il est venu, on avait une semaine de mission à l'église où on était, et puis il est venu pour prêcher durant cette semaine-là. Mais ce que je ne savais pas, c'était qu'il était venu aussi pour me recruter. Il voulait que j'aille en Haïti, moi je ne le savais pas. Incroyable. Alors, c'est pendant qu'il était là, il m'a invité à manger avec lui un jour et puis il m'a dit qu'il voulait me parler de quelque chose. Alors, dans ce temps-là, je venais tout juste de commencer une relation avec Maya, qui est ma femme maintenant. Mais en ce temps-là, on venait tout juste de se connaître. Wow. Et puis, lorsque ce missionnaire-là m'a invité, Maya était venue visiter, alors on a été ensemble. Alors, lui, il nous a parlé de son intérêt à ce qu'on vienne en Haïti comme missionnaire. Alors, dans ce temps-là, on lui a dit, écoutez, on va prier là-dessus. On était déjà en train de réfléchir au mariage, Maya et moi. Alors, on s'est dit, bon, c'est quelque chose qu'on va prier dessus. Et puis, effectivement, à peu près un an et demi plus tard, on a senti que c'était la direction que le Seigneur voulait pour nous, qu'on aille en Haïti comme missionnaire. Pendant combien de temps vous avez servi en Haïti comme missionnaire? On est allé en Haïti dans l'année 2009, en 2009. Et puis, on a servi comme missionnaire comme 10 ans, en 2019. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on allait en Haïti, on s'était dit, on pense que on pourrait passer 10 ans en Haïti. Et puis, on est allé en février 2009, on est sorti en février 2019. Oh. La façon que c'est arrivé, c'était extraordinaire. Vos enfants ont grandi en Haïti? Effectivement, on a eu nos 4 filles en Haïti. Et puis, on grandit à peu près les premières 10 ans étaient en Haïti. Vous êtes originaire d'Haïti, vous avez été missionnaire dans votre propre pays. Comment a été l'expérience? C'était vraiment différent. C'est définitivement pas quelque chose à laquelle je pensais, être missionnaire en Haïti. J'ai jamais pensé à être missionnaire. Mon désir au début, comme je l'ai mentionné, c'était vraiment d'aider les jeunes. Lorsque je suis devenu chrétien à l'âge de 22 ans, je me suis posé la question pourquoi j'étais pas devenu chrétien avant. Pourquoi ça m'a pris autant de temps? Dieu est tellement bon, il y a tellement de bonnes choses
dans le Seigneur. Pourquoi est-ce que j'ai pris tout ce temps? Et j'ai vu tellement de jeunes en Haïti qui n'avaient pas de connexion avec le Seigneur. Et lorsque je suis allé aux États-Unis, j'ai fait une expérience au Canada, je devrais dire. Il y avait ce qu'on appelle Youth Ministry, le ministère des jeunes. Et j'ai vu dans les églises, c'était quelque chose de spécial. Ils avaient des pasteurs pour les jeunes. Très bien structuré. Très, très bien structuré. C'était très important. Ils avaient des pasteurs pour les enfants, mais surtout des pasteurs pour des jeunes. Et en Haïti, on a des pasteurs pour des enfants. C'est quelque chose qu'on met beaucoup d'emphase là-dessus. Mais au niveau des jeunes, il n'y avait pas de pasteur de jeunesse que je sache. En grandissant... Il y a surtout une pratique de président de jeunesse, voilà, mais pas forcément. Pas nécessairement pasteur de jeunesse. Alors, lorsque je suis devenu chrétien, j'ai commencé vraiment à faire cette recherche. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de jeunes qui étaient des chrétiens? Et j'ai découvert, c'est parce que le ministère en Haïti, c'était un ministère basé surtout vers les adultes et vers les enfants. Et puis, cette tranche d'âge-là de 15 à 30 ans ou bien de 15 à 25 ans, c'est une tranche d'âge. Et pourtant, c'est la tranche d'âge on a le plus de jeunes en Haïti que le reste. Alors, le besoin était réel. Le besoin est réel dans cette tranche d'âge-là, et puis c'est cette tranche d'âge-là qui n'était pas nécessairement servie. Alors, c'est tout ça qui, lorsque j'ai été étudié aux États-Unis, au Canada, j'ai commencé par le ministère de jeunesse. Je voulais devenir un pasteur de jeunesse. Mais après la première année, j'ai commencé à prendre des cours. J'ai découvert que la plupart des pasteurs de jeunes, c'était aussi des très jeunes gens. D'ailleurs, à l'école où j'étais, j'étais parmi les aînés dans l'école. C'était des jeunes de 17, 18 jusqu'à 22 ans qui avaient. Moi, je suis arrivé à cette école, j'avais 26 ans. Wow. Vous étiez le doyen. J'étais le doyen de l'école. La plupart des gens qui étaient à partir de 23, 24 ans, ils sont tous mariés. Moi, à 26 ans... J'étais encore célibataire. J'étais célibataire. Et puis, donc ça a changé un peu ma perspective dessus. Je me suis dit, écoutez, peut-être que au lieu d'étudier pour devenir pasteur de jeunesse, des jeunes, je vais étudier pour devenir pasteur. Et puis, je vais voir comment est-ce que Dieu va arranger ceci. Alors, j'ai étudié pour devenir pasteur. J'ai pris une mineure en counseling, relation d'aide. Mais c'est extraordinaire comment le Seigneur a arrangé ceci. Parce que lorsque je suis retourné comme missionnaire en Haïti, le désir vers les jeunes était encore chez moi. J'étais encore très... j'avais ce fardeau pour les jeunes. Et Dieu a permis que on a pu faire des formations pour des leaders de jeunesse. Et je dois préciser que j'ai été parmi les bénéficiaires de cette formation. Ça a été une expérience enrichissante et je vous en remercie très sincèrement pour ce que vous avez fait. C'est Dieu qui l'a permis. Alors, pendant 3 ans, on a fait ce ministère-là. On a amené des pasteurs de jeunes des États-Unis et du Canada pour venir former les présidents de jeunesse. Mais vraiment leur donner une idée parce que cette tranche d'âge-là, ils réfléchissent différemment. Ils ont d'autres perspectives du monde. Il faut comprendre leurs besoins et les répondre pour aller les chercher. Alors, cette psychologie-là pour cette tranche d'âge-là, c'est ça que on apprend dans la formation des leaders de jeunesse. On a pu enseigner ça à nos leaders de jeunesse en Haïti pendant les 3 ans de formation qu'on a faite. Et pour moi, c'était la réponse à ce que Dieu m'avait donné comme fardeau au début pour rejoindre les jeunes d'Haïti. Et je suis tellement reconnaissant parce que si j'étais un pasteur de jeunesse, j'aurais pu seulement avoir un impact sur quelques jeunes peut-être dans une église.
en particulier, mais là, Dieu m'a permis vraiment de travailler avec les leaders de jeunesse qui, eux, travaillent avec des jeunes. Alors, c'était un impact multiplié. Oui, parlant d'impact, comment aujourd'hui vous évaluez le travail que vous avez fait auprès des jeunes en termes d'impact, en termes de résultats? Bon, Dieu seul sait vraiment l'impact, mais ce qu'on peut voir, toi, tu es vraiment un exemple de ça, comment que le Seigneur a utilisé cette formation-là pour non seulement te donner un désir vers les jeunes, mais aussi te préparer comme missionnaire. Je me souviens que c'est à travers de ces formations-là que tu es devenu missionnaire. Mais aussi, par exemple, en Haïti, on a plusieurs des leaders dans l'Église nationale en Haïti maintenant qui étaient des leaders de jeunesse à qui on avait fait les formations pour les jeunes. Mais aussi, comme tu sais, on a fait de la formation leadership. Ça, c'était mon objectif premier lorsque je suis allé en Haïti, c'était faire la formation en leadership. Comme j'avais mentionné, j'avais vu ce besoin-là au niveau des pasteurs. Cette formation de leadership-là, c'était un besoin que j'avais vu depuis en grandissant lorsque mon père était surintendant. Alors, Dieu a permis que ce que j'ai vu lorsque je grandissais, que j'ai pu apporter une réponse à ça dans le ministère de mission que j'ai fait en Haïti. Encore une fois, merci pour le travail que vous avez fait en Haïti, vous et votre épouse Maya. Vous avez fait un travail formidable et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, gloire à Dieu. Comment a été votre relation avec les leaders wesleyens en Haïti? Écoutez, c'est d'ailleurs, j'ai premièrement beaucoup de respect et d'admiration pour ces leaders-là. Ces leaders en Haïti, ce sont des gens qui se sont donnés corps et âme pour l'Église. C'est des gens qui ont investi leur propre argent dans le ministère. Et donc, c'est vraiment des gens pour qui j'ai beaucoup de respect. À mon arrivée en tant qu'Haïtien, missionnaire, c'était vraiment, je pense qu'il y avait une confusion pour eux, c'était pas normal. D'habitude en Haïti, un missionnaire, c'était quelqu'un c'était un Américain, c'était un Canadien. Et c'est vraiment l'idée qu'on a. Généralement, mondialement, lorsqu'on entend missionnaire, on pense à quelqu'un qui revient de notre pays. Alors, je comprends comment qu'il y avait une confusion chez nos leaders quand ils ont vu qu'un Haïtien est revenu comme missionnaire en Haïti. Alors, ça a apporté quelques difficultés au début. J'ai voulu vraiment servir mes leaders pour aider à comprendre ou bien connecter le côté des missionnaires, parce que les missionnaires en Haïti étaient là vraiment pendant des décennies. Et finalement, il y avait l'Église nationale, mais il y avait de l'autre côté le travail des missionnaires. Et ils n'étaient pas nécessairement toujours en harmonie. Et lorsque je suis venu, j'ai vu cette division-là entre ces deux-là, et j'ai voulu premièrement les rendre, les aider dans ce sens-là. Alors, j'ai travaillé dans ce sens-là comme un pont entre les nationaux et les missionnaires au début. Et à un moment donné, le directeur de la mission en Haïti, Denner Vine, m'a demandé de prendre sa place comme directeur pour les missionnaires. Et le directeur pour les missionnaires, normalement, était au-dessus des leaders des nationaux. Et je pense que ça, c'était vraiment... la partie la plus stressante. C'était vraiment... Il y avait beaucoup plus de défis. Il n'était pas content avec l'idée d'avoir un Haïtien maintenant. Et puis, j'étais jeune, j'ai grandi. Et la plupart de ces leaders-là, c'est des leaders qui m'ont vu grandir. Et lorsque on m'a proposé d'avoir cette position-là, ils n'étaient pas contents. C'était pas évident. Ils ont carrément refusé. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas.
Toutefois, c'était une décision de Global Partners. Ils m'ont mis dans la position et Dieu, à travers de ma femme, m'a donné une façon de travailler avec ces leaders-là. À travers de ma femme, elle m'a conseillé d'aller rencontrer le surintendant national de ce temps-là et puis de manger avec lui chaque semaine pour connecter avec lui. Comprendre, pour bâtir une relation avec lui. Ce que j'ai fait, parce que c'est le premier qui était contre la décision que je devienne le responsable, le directeur de mission. Alors, on a commencé à se rencontrer régulièrement. On mangeait ensemble et puis on parlait. Et j'ai fini par comprendre leur réalité, et je pense que eux aussi ils ont compris ma réalité, la réalité des missionnaires. Et ce que j'ai essayé de faire avant, on a pu le faire là, dans ces rencontres-là, que Dieu puisse amener l'harmonie entre eux, surtout la compréhension du ministère de ces deux-là. Et on a pu bâtir vraiment une bonne relation. Avant que je laisse Haïti, il y avait plus il y a de tensions autant entre les missionnaires et les nationaux. Je vois. C'était ça. Aujourd'hui, lorsque vous pensez à votre temps passé en Haïti comme missionnaire, qu'est-ce que peut-être vous vous dites, voilà les erreurs que j'ai commises, et si je devais recommencer, je n'aurais pas commis ces mêmes erreurs. Donc, qu'est-ce que vous devriez peut-être changer ou bien faire différemment? Ah oui. C'est sûr que arriver en Haïti, premièrement, je dirais que j'avais pas compris l'impact de ma position. D'ailleurs, l'incompréhension du fait que j'étais missionnaire haïtien. Donc, ça, c'est quelque chose que je ne sais pas si j'aurais changé quelque chose, mais je pense que j'irais avec peut-être avec plus d'humilité. Avec plus d'humilité. J'aurais été pas comme, bon, voilà, je suis missionnaire et puis c'est tout, mais vraiment comprendre que, OK, venir pour vraiment démontrer aux gens que je suis ici pour vous servir. Et puis, la responsabilité du missionnaire, c'est vraiment servir. Je pense que j'aurais été avec cette attitude-là. Et je pense aussi que il y a certains choix que j'ai fait, que j'aurais fait différemment. Le choix de où j'ai habité, le choix de comment commencer la mission que j'avais pour former les jeunes. Je pense que j'ai eu beaucoup de difficultés à avoir l'approbation des leaders pour développer les jeunes leaders. Alors, je pense que j'aurais pris plus de temps pour leur expliquer ce que j'avais comme objectif. Je ne sais pas comment est-ce que ça aurait été différent, parce que il y a ce qu'on donne, il y a ce qui est reçu. C'est ça. Mais je pense que j'aurais été avec un peu plus d'humilité et avec plus au début d'avoir une idée de service, vraiment servir les gens. Donc, à vous entendre, cela veut dire que ces expériences que vous avez faites en Haïti vous aident aujourd'hui à être un meilleur leader. J'espère bien, oui. Okay. J'espère bien. Je pense que ça m'a ouvert les yeux. J'ai eu aussi un très bon mentor. Je parle de Dennis Jackson, qui est le directeur de Global Partners maintenant. Mais Dennis, j'ai vu le travail. Et puis, à un moment donné, il m'a invité non seulement à être le directeur de la région francophone, mais à faire partie du comité stratégique de Global Partners. Wow. Et donc, j'ai pu travailler assez proche avec lui, et j'ai vu chez lui vraiment un serviteur. C'est un leader serviteur. Et j'ai vu comment l'impact que ça a. Et c'est quelqu'un que j'ai voulu vraiment copier.
j'ai voulu vraiment suivre son exemple. Et donc, je pense que ça a un impact, j'espère que sur la région, que je peux avoir ce leadership-là de serviteur. Vraiment que les gens de la région me voient pas juste comme un leader qui commande. voilà, mais comme un leader qui est là pour leur servir. Collaborer. Je vous rappelle que nous recevons le directeur du champ francophone de l'Église wesleyenne mondiale, le révérend Crawford Gilles. Si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et pour suivre les prochaines publications essentiellement sur la mission de l'Église. Alors, vous êtes en tournée en Afrique. C'est pendant combien de temps? Combien de temps vous allez passer sur le continent et c'est quoi l'objectif de cette tournée? Ben, c'est vraiment une tournée spéciale parce que on a des gens de différentes régions qui vont être avec nous. On a le directeur exécutif de Global Partners qui va être avec nous, le docteur Dennis Jackson. Et puis, on a aussi les directeurs des différentes régions d'Afrique. Présentement, on a 3 régions en Afrique. On a la région francophone, mais on a 2 autres régions anglophones, l'Afrique du Sud et de l'Est, et ensuite la région de l'Afrique de l'Ouest. On va avoir les directeurs de ces 2 régions-là qui vont se joindre à moi et au docteur Dambej pour la région francophone. Et on va avoir quelques autres, je dirais, des gens qui veulent avoir un partnership avec nous, qui vont être avec nous durant cette tournée-là. C'est une tournée de à peu près une dizaine de jours. On est ici en Côte d'Ivoire pour à peu près 4 jours, 4 à 5 jours, et ensuite on va aller en RDC, à Kinshasa, où on va passer un autre 4 jours. On va traverser à Brazzaville pour 2 jours, et puis ensuite on met fin à la tournée. L'idée, c'est premièrement de voir ce qui se passe dans la région francophone, ce que le Seigneur est en train de faire parmi les francophones. Donc, c'est vraiment exposer ces leaders-là au ministère francophone. Le deuxième objectif, c'est permettre que il y ait cette connexion-là entre les leaders des différentes régions d'Afrique. C'est pas des leaders qui ont travaillé ensemble avant, vraiment. Alors, durant ces jours qu'on va passer ensemble, on va vraiment développer non seulement des relations avec ces leaders-là, mais aussi espérer que le Seigneur va nous montrer ce qu'il a comme objectif pour l'Afrique en tant que continent. Alors ça, c'est un des objectifs de cette tournée. C'est pour permettre à ces leaders-là de se rencontrer et puis de discuter pour l'Afrique. Et ensuite, c'est voir c'est quoi que Dieu aurait comme partenariat qu'il pourrait avoir entre non seulement les différentes régions d'Afrique pour atteindre les non-atteints de la région francophone. Alors, on va visiter on va visiter un groupe ethnique. Je pense que c'est les Néo. Les Néo. C'est toi qui vas nous amener. Alors, on a hâte d'y aller. Dans 2 jours, on va aller ensemble. Donc, on va visiter ce peuple non atteint là et voir comment que peut-être Dieu va nous diriger, peut-être pour avoir un partenariat avec des gens de ce peuple-là pour commencer des églises dans cette zone-là. Intéressant. Est-ce qu'on peut s'attendre à une sorte de structure à la fin de cette tournée entre les différents responsables des champs? J'espère bien. C'est pas quelque chose qu'on peut dire, voilà ce qui va arriver. On veut que ça se fasse, que Dieu lui-même fasse ces connexions-là. On veut les mettre ensemble et puis que à travers ça, eux-mêmes, ils peuvent organiquement venir avec quelque chose. C'est ce qu'on espère. Okay. En quoi consiste votre rôle comme directeur du champ francophone et c'est quoi votre relation présentement avec les différents pays de l'Église wesleyenne et francophone?
Oui. Mon rôle dans la région francophone, c'est de faire grandir l'Église wesleyenne dans les différents pays francophones. Alors, ce faisant, j'essaie de connecter avec des leaders qui sont de différents pays, spécialement dans la région francophone. Ce que nous faisons, nous travaillons avec des leaders nationaux. C'est l'emphase que nous mettons. Nous n'envoyons pas autant de missionnaires. Et si c'est des missionnaires, ça va être surtout ou bien des Haïtiens ou bien des Africains. Mais nous essayons le plus que possible de travailler avec des nationaux, les gens d'un peuple, par exemple. Et les outiller pour faire le ministère dans leur propre pays. Ça, c'est notre objectif. Alors, mon rôle, c'est de vraiment d'encourager ce développement-là et aussi de connecter. C'est de connecter, de faire du partenariat entre différentes places. Alors, s'il y a des besoins, moi, mon rôle, c'est d'aller chercher, par exemple, s'il y a besoin de construire une église, par exemple. Mon rôle, c'est pas nécessairement de construire des églises parce que nous croyons que les gens doivent construire leurs propres églises. Ça, c'est ce que nous croyons. Toutefois, nous savons aussi que il y a des réalités de régions. Dans notre région, il y a beaucoup de pays qui sont quand même qui ont des difficultés au niveau financier. Donc des fois, on va chercher des partenaires pour aider à développer, si c'est une école ou bien une église, des projets. Voilà. Intéressant. Est-ce que, pour terminer notre entretien, est-ce que vous auriez un message particulier, surtout pour les leaders avec lesquels vous collaborez au niveau du chef francophone? Mais je suis vraiment béni d'avoir des leaders, de très très bons leaders avec qui je travaille dans la région francophone. Je suis toujours reconnaissant de voir comment est-ce qu'il y a des gens qui ont un cœur pour le Seigneur qui sont dans ma région. Et donc, dans les différents pays où j'ai eu la chance d'aller et puis de développer un ministère, à chaque place, Dieu m'a permis d'avoir une belle connexion avec un leader. Et puis, donc, ce que je dirais, c'est que j'ai des leaders extraordinaires. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, j'ai des leaders extraordinaires avec qui je travaille. Le Seigneur m'a béni. Et à part ces leaders-là, j'ai aussi des collaborateurs extraordinaires. J'ai le docteur Dambej, qui est le surintendant de la RDC. J'ai le surintendant d'Haïti. J'ai plusieurs leaders en Haïti qui nous aident beaucoup avec la formation. Il y a toi qui est responsable de la formation de nos leaders. Donc, j'ai vraiment beaucoup de très bons collaborateurs qui permettent de faire avancer le ministère dans cette région wesleyenne francophone. C'est un travail qui se fait en collaboration. Moi, je suis un facilitateur. Je m'appelle toujours, mon rôle, c'est de faciliter le travail et de travailler avec les gens que Dieu met sur mon chemin. Et jusqu'à présent, Dieu est a toujours été fidèle de me donner les bonnes personnes pour travailler avec moi. Comment vous réussissez à coordonner tout ça à distance? Oui, j'habite au Québec, Canada. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une grande distance, mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous avons des réunions mensuelles avec nos leaders, où on invite nos leaders francophones. On fait des fois des formations ou juste des réunions entre nous pour apprendre ce qui se passe dans les différents pays, pour s'encourager, pour prier ensemble. Et ensuite, on a d'autres réunions qui se font plus à chaque 2-3 mois, mais toujours sur des plateformes de réseaux sociaux. Donc, c'est ce que nous utilisons. Je viens en Afrique à peu près 2 à 3 fois par année pour visiter différentes places. Ce qui est beaucoup, mais c'est vraiment une bénédiction de le faire. Et
du Canada, des fois, c'est plus facile Absolument. que de voyager du Canada pour venir ici. Le prix des billets, c'est super cher. C'est extraordinaire. Donc, c'est une des raisons pourquoi je reste au Canada quand même. C'est pour me permettre de voyager dans les différents pays d'Afrique. Une dernière question, c'est qu'est-ce que vous voyez faire Dieu dans le champ francophone? Dieu est en train de faire un travail extraordinaire dans la région francophone. C'est une des régions qui grandit le plus vite dans l'Église wesleyenne. Et c'est une des régions où on n'a pas de missionnaires nord-américains excepté moi, mais on utilise des nationaux. Et Dieu ouvre des portes dans différents pays. Notre objectif dans la région francophone, c'est vraiment d'atteindre les non-atteints. Par exemple, le mois dernier, on a un de nos pasteurs de Brazzaville qui a été dans un pays à côté pour commencer le ministère. Il a commencé un ministère juste avec des petits groupes. Et donc, voilà comment est-ce que ça se fait dans la région francophone. C'est on encourage les pasteurs de considérer ce qui est à côté. Et par exemple, en RDC, qui est vraiment bien placé dans ce sens-là, c'est à travers de RDC que on a commencé avec le ministère en Burundi. On a eu un moment, une connexion avec le Rwanda. On a commencé le ministère là-bas. Avec le Tchad. Avec le Tchad, Brazzaville. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Dieu ouvre les portes et nous, notre responsabilité, c'est de voir où est-ce que Dieu nous dirige et puis d'y aller. Amen. Voilà. Amen. Merci infiniment, chers amis auditeurs, pour votre fidélité à notre chaîne francophone, Église wesleyenne. Merci à notre invité spécial, le révérend Carl Ford-Gilles, directeur du champ francophone de l'Église wesleyenne. Nous vous souhaitons une bonne tournée en Afrique et que Dieu vous bénisse et qu'il protège l'équipe qui vous accompagne. Merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse.